On va pas y aller par quatre chemins. Oui, un grand oui. J'ai préféré la série au dernier film sorti au cinéma. On analyse ça. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série Netflix Resident Evil. Alors oui, je précise, c'est bien la série télé Resident Evil. Alors, comme d'habitude, la vidéo sera faite en plusieurs parties, à savoir quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, donc de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec spoiler, et une petite conclusion. Commençons tout de suite. Quelles étaient mes attentes? Pas mal d'attentes, hein, donc sur la chaîne est disponible la vidéo aussi sur mon avis sur le film au cinéma, le récent film Resident Evil. Donc j'avais été, on va dire, j'avais été assez satisfait quand même. En fait, je trouve qu'il y avait un gros potentiel hein, de relancer la saga. Hein, ce que je rappelle, moi Resident Evil, hein, je suis resté à forcément les films avec Mila Jovovich, je les ai tous vus. Donc j'avais aimé en gros le premier, le deuxième ça allait, mais après j'avais complètement décroché. Les jeux vidéo, pareil, j'ai joué au 5, 1, 2, 3, 4 et 5, je suis pas allé aussi loin. Les animations, je décroche très vite. J'ai essayé de les regarder, mais je décroche assez vite. Donc voilà. Donc j'étais assez satisfait quand même par rapport au film de Mila Jovovich. Avec Mila Jovovich, je vous l'avais décroché. J'étais assez satisfait, mais c'était pas non plus the grand film. Mais je trouvais qu'il y avait un gros potentiel. J'avais aimé les références. Voilà. Donc là, en gros, la série, j'étais des fois étonné que aussi proche, ils sortent un film au cinéma et en plus une série sur Netflix. Donc là, j'étais assez étonné, donc très très curieux. Donc voilà un peu mes attentes. Curiosité par rapport à un film récemment sorti au cinéma. Bah justement, de quoi ça parle? Alors déjà, pour être sûr, la série et les films ne sont pas canons. Ce sont bien... Alors déjà, le film a bien relancé la machine au cinéma. Hein. Le film non plus n'est pas une suite au film avec Mila Jovovich, hein, ça a été rebooté, ça a été annoncé, et bien là pareil, la série n'est pas canon, hein, ce n'est pas justement en lien, donc c'est carrément aussi, alors ça reste du Resident Evil, hein, mais en gros pour vous faire l'histoire, donc ça se concentre surtout sur Abel Wesker, hein, donc un personnage très connu, hein, on va dire de la saga Resident Evil, donc Albert Wesker, j'ai eu du mal avec l'accent, donc qui est pourri d'ailleurs au passage. Donc Wesker vit au New Raccoon City, donc le nouvel Raccoon City. Donc c'est un scientifique, hein, on voit bien qu'il développe des médicaments, hein, donc, et il vit avec ses deux filles à New Raccoon City. Et là en fait, déjà dès le début, ça pose les bases. Donc en fait, tout de suite, on voit que la série va raconter deux histoires en même temps. Donc il y a la série dans les années 2020. Donc là, avec Albert Wesker, hein, justement, ça se passe à New Raccoon City. Mais aussi, on s'en doute que ça a mal fini parce que ça se passe après dans les années 2030. Et là, en fait, c'est carrément l'apocalypse. Hein, donc les zombies est l'être vivant numéro 1 dominant sur la planète. Et donc, en fait, on se dit, à mon avis, dans les années 2020, on va essayer de nous raconter comment c'est arrivé. Et aussi, dans les années 2030, du coup, comment font les hommes pour survivre dans ce milieu apocalyptique. Et justement, je l'ai dit, Albert Wesker vivait avec ses deux filles. Et justement, dans les années 2030, une de ses filles, donc Jade, donc là, on voit qu'elle, justement, le premier épisode, on la voit dans les années 2030, qui fait des expériences sur les zombies, donc ce qu'elles appellent les zéros. Donc, et justement, on va suivre à la fois l'histoire, aussi bien dans les années 2020 que dans les années 2030. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'ai beaucoup aimé déjà la série. Franchement, je l'ai dit même à l'introduction, j'ai préféré la série au film, mais carrément, de chez carrément. Donc qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà la prestance de Jade, les acteurs, j'ai envie de dire, la prestance de Jade, j'ai adoré franchement. J'adore ce personnage. Donc je pense que pour moi justement, elle va mettre Mila Jovovich au placard, ça c'est clair. C'est mon avis, attention, hein, je crache pas sur Mila Jovovich, hein, c'est une très grande actrice, très bien. Je parlais vraiment du personnage par rapport, je mets ensemble un film et série, mais là Jade est en train de, voilà, quelle prestance qu'elle a donnée, ce personnage très très bon, moi j'ai adoré
ce personnage, aussi bien quand elle est adolescente dans les années 2020, adulte dans les années 2030. J'ai vraiment adoré, ça c'est clair. Euh, je vais faire un peu de ce que j'ai moins aimé, mais ce que j'ai bien aimé, vous allez comprendre pourquoi. Alors ce que j'ai moins aimé, justement, les séries qui commencent avec deux histoires, avec le passé et le présent, des fois j'ai du mal. Mais après, on comprend vite, parce que sinon la série, elle aurait été super longue si déjà on doit raconter les origines pour après en arriver là. Donc en fait, au début, j'ai eu du mal, mais c'est bien passé. Ça passe bien. D'ailleurs, les premiers épisodes, faut mettre les bases, c'est bien réalisé, mais tu te dis, ok. Et là, c'est à partir du troisième épisode où je suis rentré dedans jusqu'au huitième, jusqu'à la fin. Donc oui, c'est une série de 8 épisodes. En moyenne, les épisodes durent 50, 1 minute. Il y en a certains qui sont 1 heure. Je crois que le plus court, il est 45 minutes. Donc après, c'est une bonne moyenne. Hein. C'est une série qui se fait assez bien. Donc en plus, en cette période de canicule, hein, là, vous vous mettez dans le noir pour vous protéger de la chaleur et vous vous tapez la série de zombies dans le noir. Moi, je dis c'est le top. Hein. Donc c'est exactement ce que j'ai fait et je vous conseille de faire la même chose du coup. Donc voilà. Le personnage de Wesker, j'ai bien aimé. Hein. Donc ça aussi, j'ai bien aimé aussi. Les références, forcément, il y a des références à Resident Evil. Hein. Ça, j'en reviendrai dans la partie spoiler. Mais ouais, non, franchement, j'ai bien aimé cette série. Hein. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé, donc la prestance des acteurs, la réalisation. Au début, ce que j'ai moins aimé, le fait des deux histoires en même temps. Mais selon les épisodes qui avancent, ça passe bien. On comprend en fait la démarche qu'a voulu faire la réalisation. Et justement, ça passe assez bien. Je pense qu'on va passer directement dans la partie spoiler. Parce que j'ai envie de continuer à ce que j'ai aimé, moins aimé. Mais en gros, si vous n'avez pas vu la série, moi je vous le conseille. J'ai passé un super moment. Après, si effectivement, moi, comme je suis pas, on va dire, un grand fan ou un expert de Resident Evil, je vous ai dit, j'ai vu les films au cinéma, les jeux vidéo, j'ai joué du 1 au 5, donc j'ai pas fait tous les dérivés, tout ça, les histoires. Donc après, est-ce que vraiment ça répond à du Resident Evil? Je sais pas, mais en tout cas, comme moi, je suis inconnu, j'ai vachement kiffé, quoi. Mais si vous attendez à du pur Resident Evil, je sais pas vraiment. Je crois qu'il y a un jeu où on parle aussi des filles de Wesker. Bon, je vous avoue, j'y ai pas joué, quoi. Donc après. Mais en tout cas, en plus, en ce moment, sur TF1, je regarde Lois et Clark. Et je donnerai mon avis hein, quand la série sera finie d'être diffusée. Ce que j'aime pour l'instant dans la série Lois et Clark, c'est que Superman, on a vu plein de versions de lui, et là je suis content de voir un Superman par an. Bah là c'est pareil, Resident Evil, j'ai vu pas mal de choses avec les jeux vidéo et les films, je suis content de voir autre chose, là les filles de Wesker. Là aussi ça m'a fait un côté, une licence qu'on connaît bien, et de voir autre chose de la licence. Donc ça j'aime bien comme Star Wars, Mandalorian j'ai accroché, parce que Star Wars et Skywalker on connaît, là le Mandalorian, voilà, pour l'instant, c'est une série, c'est une des seules que j'ai accrochées, parce que voilà, ça raconte autre chose dans un univers qu'on connaît. Donc ça aussi, je tenais à le dire. Je pense autant on va passer dans la partie spoiler. Donc je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu la série et que vous voulez partager cet avis, ou alors vous vous en fichez complètement d'être spoilé. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai aussi moins aimé avec spoiler, je rappelle. Du coup, par quoi je pourrais commencer? Ouais, les monstres. Forcément, Resident Evil. Quel monstre apparaît? Quelles sont les références? Ce que j'ai aimé, donc là c'est du spoil. Forcément, il y a du zombie. Est-ce que c'est vraiment du spoil? Non, mais en gros, pourquoi je mets ça dans le spoil? Alors, ce sont des zombies coureurs. Là, je les appelle les coureurs. Vous savez, il y a les marcheurs. Voilà, là, ce sont carrément des coureurs. Ils ont même des gros pustules. Donc là, c'est vraiment du zombie coureur. Donc, apparemment, ils n'entendent pas. Ils sont même pas non-voyants, mais pas loin. Donc, au niveau de la description, ils les appellent les zéros. Hein, parce qu'en gros, il y a vraiment. Apparemment, ils décrivent qu'il n'y a que leur odorat vraiment qui fonctionne. Voilà, donc et surtout centré sur le sang, mais je pense aussi l'odeur humaine, voilà. Donc voilà, ce sont ce qu'on sait hein, dans différents films ou séries de zombies, hein, il y en a qui entendent justement, comme par exemple dans Walking Dead, hein, on évite les coups de feu parce qu'on entend bien. Il y en a aussi dans, que je ne confonde pas, non c'est pas l'Armée des Morts, le Territoire des Morts, ou juste Territoire des Morts, justement, il y en a qui voient bien justement, qui sont attirés par aussi les feux d'artifice, voilà, donc qui voit très bien justement la lumière. Donc
chaque zombie a un petit peu ses particularités. Donc là, dans Resident Evil, ce sont des coureurs, donc ils courent, hein, un peu aussi comme justement 28 semaines plus tard. Mais là, ils ont des gros pustules, ils sont pas beaux à voir, hein, ça c'est clair. Dans Resident Evil, il y a les chiens, justement, hein, donc là, référence aussi aux chiens. Les scènes avec les chiens, c'est pas non plus... elle est pas mal, mais elle est pas non plus extraordinaire. L'araignée géante. Moi, j'ai adoré la scène avec l'araignée géante. Hein. Je sais pas. N'hésitez pas, vous dites dans les commentaires quelle scène vous avez aimé. Là, je suis dans le spoiler. Hein, quelle apparition des monstres vous avez aimé, quelle référence vous avez aimé. N'hésitez pas à dire les commentaires. L'intérêt de la chaîne, c'est ça, hein, c'est d'échanger justement. La scène avec l'araignée, j'ai beaucoup aimé, franchement. Même la vision de l'araignée à l'infrarouge, elle est vraiment très très sympa. Il y a le ver géant, c'est du 100 plus aussi, le gros ver géant. Petite référence aussi à Lisa. Ouais, Lisa est présente, hein, on la voit dans des vidéos d'archives. Bon, après, c'est sans plus, hein, bon, elle est toujours aussi écœurante à voir à l'œil, ça c'est clair. Une référence aussi au monstre, au boss du premier jeu vidéo, hein, le gros qu'on voit dans l'espèce de cocon avec ses grosses griffes, tout ça. Donc je pense que c'est lui en plus qui serait à la base de l'apocalypse, hein, forcément. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'alligator géant est présent, donc il est même plus que géant, il est vraiment, enfin si, il est vraiment monstrueux, quoi, l'alligator, ça c'est clair. Donc voilà, pas mal de monstres. Ma préférée, je pense que ça reste avec l'araignée. J'ai vraiment bien aimé avec l'araignée. La scène avec l'araignée est vraiment très 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 bonne. Des petites références quand même que j'ai bien aimé à un moment, donc à l'âge adulte, quand Jade Wesker, dans les premiers épisodes, elle se fait prendre, enfin elle se fait pas capturer, mais elle se fait récupérer par des résistants, et elle se réveille tout seul dans son pseudo lit d'hôpital. Moi, ça m'a rappelé la scène, la fin de Resident Evil 1, donc avec Mila Jovovich, elle se réveille pareil, toute seule, donc ça m'a rappelé un peu ça. Pareil, une petite référence aussi à la fin, donc apparemment à la fin, quand les gamines vont au Japon, il y a sur un mot, c'est marqué Ada Wong, forcément, petite référence. Ça, c'est clair. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis rentré dedans à partir de l'épisode 3, où là, vraiment, je suis bien rentré dedans. J'ai bien aimé à la fois le développement de Jade à l'âge adulte, mais aussi à l'adolescence, avec sa sœur Billy. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Hein, qu'est-ce que j'ai aimé, forcément, au niveau des scènes? Une de mes scènes préférées, aussi. Donc là, je parle pas des monstres, j'ai parlé le monstre préféré. Là, je parle des scènes globales. C'est la scène avec l'agent d'Umbrella. J'ai plus son nom, mais l'agent qui me fait penser au personnage, un des personnages principaux de Very Bad Trip. À chaque fois que je le voyais, j'avais en tête le personnage de Very Bad Trip. Et là, à un moment, en plus, vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce blaireau, ce boulet, quoi. Mais vraiment, il a une scène dans une prison, mais elle est excellente, quoi, quand tu le vois avec ses armes, comment il se défait des zombies, quoi. Elle est excellente, cette scène, je l'ai adorée, quoi, franchement, quand je l'ai vue, mais franchement, j'étais allongé sur mon canapé, mais je me suis mis assis, quoi, j'ai kiffé cette scène, quoi. Elle était vraiment excellente. Donc, on apprend aussi qu'avec cette scène, que le virus a muté, et que certains zombies, comme une reine, cette reine, en poussant des cris, arrive à contrôler d'autres zombies, hein, donc un peu, ils ont une reine, donc justement, c'est là que Jade fait cette découverte. Waouh, peut-être qu'il y aura une possibilité justement d'agir sur les zombies, parce que ces expériences qu'elle faisait, ça j'avais bien aimé, elle veut les voir, mais quel est leur développement? Avec leur expérience, ils ont se rendu compte, ils ne voient pratiquement pas, ils n'entendent pas, il n'y a rien pour les faire. Comment les faire pour les faire repousser, justement? Comment on pourrait faire pour vivre normalement tout en les repoussant? Bah là, le fait qu'elle s'aperçoit qu'ils ont une reine qui les écoute, ça veut dire que oui, on peut interagir avec eux, on peut faire en sorte peut-être de les éloigner. Et là, justement, c'est ça qui fait la découverte. Je trouve ça pas mal, franchement pas mal. Tout l'aspect de la recherche, pareil, justement, la scène après qui amène avec l'autopsie, j'ai envie de dire, de la reine, parce qu'elle arrive à capturer la tête. Donc toute la scène de l'autopsie, de la recherche, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Pareil, juste avant, la scène aussi de la grenade, hein, quand elle s'est réfugiée avec la tête dans une pièce, et là elle fait péter des grenades
au niveau des zombies. Ça aussi, j'ai adoré cette scène. Franchement, elle était pas mal. En parallèle, parce que je rappelle, Jade à l'âge adulte, mais aussi Jade et Billy, hein, les deux sœurs, quand elles sont adolescentes, au New Raccoon City. J'ai adoré dans l'épisode 5 les énigmes, justement, l'espèce d'escape game un petit peu à chaque fois qu'ils ont fait pour retrouver les indices, pour découvrir le passé un petit peu. Ça, j'ai vraiment trouvé pas mal, surtout l'énigme avec le piano, référence Resident Evil. Donc là, j'ai vraiment trouvé pas mal, comme par exemple, elle dit, il joue le son, elle trouve la touche, après il y a le message, ce son déménage, donc hop, on bouge le piano, en dessous, on trouve le sous-sol. Non, c'est pas là qu'on trouve le sous-sol, mais on trouve, voilà, mais il y a plein de choses, je me mélange, excusez-moi, mais j'ai beaucoup adoré. Donc pas mal aussi, hein, le petit village, enfin pas le village, ils appellent ça une espèce de laboratoire, la fac sur le bateau aussi, ça c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi l'épisode 7 avec les révélations de Wesker. Donc on voit une courte scène avec le Wesker un peu qu'on connaît. Alors certes, le Wesker là, bah, en gros c'est pas le blanc aux yeux, le blanc blond avec ses lunettes. Donc là il est joué par un autre acteur qui est très bien aussi. Il y a une scène, donc on voit où vraiment Wesker original, parce que je rappelle, je suis sur un parti spoiler. Donc au Wesker qu'on voit tout au long de la saison, en gros, ce sont des clones, hein, parce que Wesker, là je trouve que le personnage est assez bien respecté, un Wesker qui veut tout dominer, qui n'a pas de patience. Donc en gros, il s'est cloné et il a fait en sorte que ses clones, en gros, en 6 mois, sont devenus à l'âge adulte, parce qu'il voulait s'avancer, se faire son armée. Donc là aussi, donc avec Umbrella, il arrive à s'échapper parce qu'ils se sont dit, il nous la met à l'envers ce Wesker. Donc on a bien une scène, le Wesker avec très imposant, qui instaure la terreur, avec ses lunettes noires, son blouson en cuir noir, donc qu'on voyait aussi hein, dans la vidéo, je pense que c'est lui, hein, on voyait Lisa, donc les pas mal, donc là il a réussi à fuir, mais il a laissé ses clones, donc il y en a un qui est mort, il y en a deux autres justement, donc un qui a été mis en prison, l'autre, c'est lui en gros, l'autre qui a eu après ses filles, hein, justement, et il a besoin de ses filles, hein, justement, il a besoin même du sang de ses filles, hein, qu'il a fait par des mères porteuses, hein, pour se soigner, parce que quand tu accélères un clone, forcément, tu développes les maladies aussi, tout ça, c'est pas naturel, ça, c'est le cas de le dire. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé, et forcément, quand tu développes les deux sœurs adolescentes, voilà, Billy, elle s'est fait mordre par un chien, donc elle n'est pas affectée par le virus T, mais en tout cas, elle se développe, hein, comme, voilà, hein, c'est le code génétique des Wesker. Donc c'est vraiment pas mal. Et forcément, quand ça monte à l'âge adulte, bah, tu sens qu'il va y avoir vraiment un défi. Vraiment, ça fait vraiment. Je dis toujours, pour faire un bon film ou une série, il faut un bon méchant, une bonne gentille, une bonne héroïne, quoi, ou un héros. Bah là, on a les deux sœurs en plus, elles sont liées, elles ont grandi ensemble, elles ont un même passé, mais elles ont pris des chemins différents. Donc là, quand tu vois Billy face à Jade, j'espère qu'il y aura d'autres saisons, je m'attends vraiment à du lourd. Et franchement, bah voilà, en gros, j'ai pu citer tout ce que j'ai aimé, vraiment, les deux sont assez badass, même Billy a des scènes badass avec les drones. Voilà, c'est vraiment très très bonne série, vraiment, j'ai bien accroché à cette série, quoi. J'ai vraiment bien accroché, quoi. Petite mention aussi à Evelyn, un petit peu la directrice, ouais, on va dire ça, la directrice d'Umbrella. Franchement, elle résume très bien Umbrella, hein. Et, je vais essayer de pas être vulgaire, je vais mixer les mots. C'est vraiment une bonne, enfin l'interprète, elle joue vraiment comme une bonne punasse. Donc essayez de voir, j'ai pris les premières syllabes, une bonne punasse, elle joue super bien, hein, franchement. Mention spéciale, voilà, très bien, Evelyne, une bonne punasse, hein, ça c'est clair. Euh, Bah, je pense que voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai aimé, hein. Donc je rappelle, la scène de monstre que j'ai bien aimé, c'est avec l'araignée. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, aussi bien le développement des personnages des filles, hein, de Jade et Billy, aussi bien à l'âge adulte qu'à l'adolescence. Surtout mention Jade, j'adore. Voilà, donc, et pareil, Wesker. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Wesker. Justement, la conclusion. Conclusion. Qu'est-ce que j'attends saison 2. Je veux plus du Wesker original. Je voudrais voir du Wesker. Je veux un Wesker vraiment qui arrive à titiller dans les bons méchants de la pop culture, hein, comme par exemple, quand je dis les bons méchants de la pop culture, hein, je parle du Joker, Dark Vador, voilà, je veux vraiment un Wesker digne d'un grand méchant de la pop culture. Je veux aussi une bonne, des beaux combats, des beaux défis entre les sœurs Wesker.
J'attends beaucoup, beaucoup. Donc là, justement, quand elles sont adolescentes, apparemment après au Japon. Donc qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Et la suite aussi, hein, parce qu'à la fin, Billy a capturé la fille de Jade, parce que oui, Jade est maman. Donc aussi, qui est le papa de la fille de Jade, hein, voilà, il y a plein de choses que j'attends. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment. Je vous conseille de la regarder. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé. Puis ben, à la prochaine. Kenavo.